je trouve que c'est assez admirable. C'est un propos, objectivement, que chacun, je crois, pourrait tenir compte tenu de l'histoire que l'on connaît de l'ancienne URSS et de la pauvre Russie traumatisée, encore une fois, par une dictature sans aucune compassion. Vous dites enfin, vous parlez du narratif russe. Mais moi, je ne suis pas naïve, madame. Je ne suis pas naïve. Oui, il y a des narratifs de chaque nation, bien entendu. Il y a un narratif russe, bien sûr. Il y a un narratif américain, évidemment, bien sûr. Et j'espère qu'il y a un narratif français, d'ailleurs. Parfois, je me pose la question, et je regrette qu'il ne soit pas plus clair. Oui, bien sûr que les grandes puissances ont un narratif, bien entendu. Et je ne suis pas dupe de cela. Mais le fait, encore une fois, de dire ce que l'on pense ne correspond pas, on ne peut pas nous accuser d'être soumis au narratif russe. Ou alors vos propres amis politiques pendant des années ont été également soumis au narratif russe. Et pas que, pardon. Le gouvernement socialiste, M. Matthias Felx, secrétaire d'État à l'époque, en 2015, qui dit « Nous savons par ailleurs parfaitement, en parlant des sanctions, ont un impact très fort sur certains secteurs industriels. C'est pourquoi je mène avec Stéphane Le Foll une diplomatie des terroirs pour ouvrir des nouveaux marchés, etc. » Manuel Valls, Premier ministre, en la matière, comment pouvez-vous dire que nous n'agissons pas au niveau de la PAC et de l'Union européenne? Comment pouvez-vous dire que nous n'agissons pas au niveau international alors que le ministre de l'Agriculture s'efforce de lever tous les embargos, notamment avec la Russie? Alors, si le fait d'avoir une opinion politique vous soumet immédiatement à l'accusation du narratif russe, on était assez nombreux, objectivement, tous bords politiques confondus, à avoir ce narratif russe. Je conteste évidemment cette accusation. Sur le crash de l'avion, ça, j'avoue que c'est quand même... Pardon, mais je considère que je suis un peu victime d'une forme de mauvaise foi, quand même, sur ce communiqué. Vous me dites, juste après le crash, j'ai dit, je ne peux pas accuser les forces séparatistes du Donbass ou les habitants de la Crimée. Je ne peux pas non plus accuser les forces ukrainiennes. C'est qu'en fait, j'accuse personne, quoi. Pardon. En fait, j'accuse personne. Et qu'est-ce que je dis? Très certainement qu'il faut évidemment qu'il y ait une enquête internationale. Et que tant que l'enquête internationale n'a pas eu lieu, je pense qu'il est probablement anticipé d'utiliser un narratif qui voudrait accuser les uns ou les autres en fonction du prisme, du tropisme, pardon, que l'on peut avoir à titre personnel. J'essaie toujours d'être extrêmement prudente lorsqu'il y a ce type d'événement. Et moi, je crois dans les enquêtes internationales. C'est pour ça que je vous dis, vous n'avez pas lu la fin, parce qu'en réalité, très certainement à la fin de ce communiqué, je réclamais la mise en œuvre d'une enquête internationale. Vous dites qu'il y a des votes différents. Nous avons des votes différents.